Bonjour à tous. On va parler aujourd'hui de fluidité. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi et qu'est-ce que j'aimerais bien que vous en tireriez. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager. Et je vous dis à tout de suite. Donc, la fluidité, ça fait, on va dire, ça fait maintenant bien 1 an et demi que je ne travaille que dans cet objectif-là, travailler que en fluidité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Ça veut dire travailler de façon agréable, qui ne soit pas dans la difficulté, même si on a toujours des problèmes, des embûches, ça fait partie de la vie de tous les jours. Mais c'est attirer à soi des circonstances favorables, on va dire, pour justement la croissance de votre business, etc. Voilà. Là, je voudrais vous montrer quand même, je suis dans un cadre hyper beau. Voilà. Regardez, ici. Ça, c'est ce qu'on appelle la baie de Cannes. Je profite d'être encore là quelques jours pour tourner des vidéos dans des beaux endroits. Parce que j'aime ça, parce que j'aime la nature. Et que pour moi, fluidité égale nature. Et j'ai quitté Cannes en fait il y a 2 ans. Mais j'avais dit que je reviendrai à Cannes, que mon business sera bien lancé. Et là, je sens que ça va plus tarder. Voilà, donc c'est pour ça que je m'immerge dans cette ambiance que j'aime. Et pour moi, je sais pas, il y a quelque chose de doux ici que j'apprécie beaucoup. Donc, je voulais parler d'un exemple de fluidité parce qu'aujourd'hui, il m'a encore arrivé une petite anecdote. Voilà, soit j'avais le choix de râler, de pester, ou soit j'avais le choix d'actionner les bonnes clés pour justement résoudre un problème. Aujourd'hui, je voulais sortir, donc moi, voilà, je suis en 2 roues, en scooter, et impossible de remettre les clés, la main sur mes clés. Chercher partout, voilà, impossible. Donc après, j'ai refait tout le trajet depuis hier soir quand j'ai quitté mon scooter, que j'ai bien rangé dans le garage et jusque chez moi. Et en fait, je n'ai rien trouvé. Et du coup du hasard, je devais justement aller chercher le double de mes clés, que je n'avais point eu, chez mon concessionnaire. Donc, je me dis, allez, il va falloir prendre le bus pour aller chercher, parce que c'est à 5 km. Et c'est horrible, quand on est habitué aux 2 roues, de monter dans le bus. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, il y en a qui font ça tous les jours. Mais bon. Et donc, au moment où je suis à l'arrêt de bus, j'ai justement un ami qui me dit, Valérie, est-ce que tu es chez toi? Parce que j'ai un truc à te déposer. Mais j'écoute, je suis devant chez moi à l'arrêt de bus. Mais justement, dans quel sens tu vas? Parce que tu vas pas par la droite, parce que ça m'arrangerait. Est-ce que tu peux me jeter quelque part? Et puis il me dit, oui. Donc en fait, j'ai quitté mon arrêt de bus et puis j'avais mon ami qui arrivait là à 1 minute près. Donc pas de bus, j'ai pu faire le voyage en voiture. Et donc je suis allée chercher mon double de clés. Puis il m'a dit, si tu veux, je te redépose chez toi. Je dis, non, mais je peux rentrer en bus quand même, faut pas exagérer. Et donc voilà, donc il m'a ramené. Et puis manque de chance, le double ne fonctionnait pas. Donc vous allez me dire, voilà, je suis pas dans la fluidité, certes. Mais ça, c'est un peu la vie de tous les jours. La vie, elle est là pour nous tester aussi, puis voir comment justement on répond. Donc moi, quand il y a des problèmes, je m'énerve pas du tout. Et je cherche justement, qu'est-ce que ça veut dire derrière? Pourquoi j'ai perdu mes clés? Qu'est-ce que je peux bien en faire? Comment je réagis en fait à cette problématique? Et je ne sais pas si vous avez, mais si vous avez, oui, et si vous savez aussi. Mais moi, j'ai ce que j'appelle ma Dream Team. Ma Dream Team, ce sont, voilà, on a tous des anges protecteurs, on a tous des guides. Voilà, il y a des personnes bienveillantes qui sont là pour nous. Et donc, après avoir vu que mon double ne fonctionnait pas, je rappelle le concessionnaire et qui me dit, ce serait bien de comparer quand même avec la clé originale. Oui, mais le problème, c'est que je n'ai plus la clé originale. Donc, soit. Et là, je me suis dit, bon, là, il n'y a pas. Donc là, j'appelle ma Dream Team et je demande, il faut absolument, mais absolument que je retrouve mes clés. Donc, merci de me donner les indications pour retrouver mes clés. Voilà. Et de là, je commence à refaire le trajet. Et puis, voilà. Et je vais voir dans un endroit, effectivement, je n'avais pas été voir, qui était ni plus ni moins que de l'herbe, des ordures, etc., en dessous du digicode. Et en fait, là, je trouve mes clés.
Donc il m'a fallu moins de 2 minutes pour mettre la main sur mes clés que j'avais laissé tomber la veille au soir parce que j'avais les mains pleines en ouvrant le digicode, etc. Voilà. Donc j'ai résolu une partie de mon problème, j'ai retrouvé mes clés. Ça m'a permis de récupérer mon double qui, je me suis aperçue, ne fonctionnait pas. Donc comme justement je vais quitter la région, donc ce serait bien quand même que je l'avance de partir. Donc demain, on va régler en fait ce problème de double de clés. Voilà, et puis j'ai pas eu besoin de prendre le bus parce que je râlais après le bus et je dis à ce moment-là il y a quelqu'un qui est arrivé pour me prendre. Ensuite, vous voyez, au moment où j'ai retrouvé les clés, merci parce que là, gratitude parce que je pense que j'ai été aidée parce que j'ai cherché beaucoup avant, je n'ai jamais trouvé. Voilà, et ça c'est ce que j'appelle en fait être dans la fluidité. Quand on a des problèmes, des problèmes sont des petites épreuves comme ça. Donc, on ne s'emballe pas, on ne s'enflamme pas, on ne râle pas. Tout ça, c'est perdre de l'énergie. Et perdre son énergie, ce n'est jamais bon. Vous avez besoin de votre énergie, justement, pour avancer dans d'autres choses. Voilà. Et aujourd'hui, moi, c'est vraiment ce que j'ai été chercher. C'est-à-dire que je ne veux plus être dans la difficulté. Quand il y a des petites épreuves, j'appelle ça des épreuves, eh bien, allez, on se pose, on surmonte et puis on avance. Et puis, voilà, vous êtes aidé. L'univers vous envoie des signes, des indications, des réponses. Mais tout ça, il faut s'en servir. Voilà. Donc moi, j'ai demandé quand même par 2 fois. Et puis, les réponses viennent. Et donc là, je voulais vraiment dire gratitude. Donc certes, j'étais venue, je voulais prendre mon scoot pour tourner des petites vidéos dans les stérelles parce que j'aime bien cet endroit là-bas. Et puis finalement, le temps est passé, on est en fin d'après-midi, puis je me suis dit, mais voilà, il y a d'autres jolis coins. Et puis on va profiter de la lumière couchante. Et donc voilà, cette vidéo, elle n'était pas prévue dans ce décor, mais elle est dans ce décor pour cette fois-ci. Voilà, il y a toujours des solutions à tout, c'est ce que je voulais vraiment faire comprendre. Ne perdez pas votre énergie ou ça n'en vaut pas la peine. Et la vie, c'est une succession de petits problèmes. Je te parlais en fait des parenthèses de bonheur, parce que le bonheur, ce n'est pas du continu. C'est voilà, on a des parenthèses de bonheur. Voilà, moi là, je suis dans une parenthèse de bonheur. Et puis entre deux, il y a les aléas de la vie. Et la vie, elle est comme ça. Et voilà, donc acceptez-le. Et si vous acceptez tout ça, votre vie sera beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile. Et comment on fait pour avoir cette fluidité? Je pense que je vais en parler dans une autre vidéo. Voilà.